Aujourd'hui, 8 Français sur 10 font confiance à leur garagiste et c'est tant mieux. C'est d'ailleurs une profession qui fait l'objet de très peu de plaintes de la part des consommateurs. Oui, Véronique, reste que pour tous les autres, aller chez le garagiste donne des sueurs froides. Alors, à tort ou à raison, pour le savoir, nous avons joué les conducteurs candides d'une voiture sur laquelle nous avons provoqué une panne simple. Comment les garagistes que nous avons rencontrés se sont-ils comportés? Eh bien, la réponse tout de suite avec le reportage de Bruno Richaud et d'Hélène Gauthier. Cardan, injection, distribution, cerveau-frein, face à un garagiste, l'automobiliste est souvent démuni. La plupart des pannes est incompréhensible par le commun des mortels et pour le client, l'heure du diagnostic est un grand moment de solitude. Moteur 100 balles, c'est la courroie. Moteur répète, vous voulez racheter un moteur à votre sœur. On va le remplacer une sonde de d'oxygène et peut-être chatter à des ralentis. C'est 1500 €, 2000 €. Nous avons pu le vérifier, certains professionnels n'hésitent pas à profiter de l'ignorance de leurs clients. Cette voiture a été entretenue régulièrement. Son compteur affiche 55 000 km. Pour être certain de son état, nous lui avons fait subir un contrôle en 125 points. Pollution, amortisseur, moteur, tout a été vérifié. C'est ensuite Bernard Tourette, expert automobile auprès des assurances, qui intervient. Son rôle, déclencher une petite panne. Alors, pour déclencher cette panne, nous avons tout simplement débranché la petite prise qui se trouve ici. Alors, c'est le régulateur de ralenti, et lorsque c'est débranché, le ralenti du véhicule est instable, à savoir que la voiture accélère toute seule, elle peut aussi caler, donc elle a un fonctionnement tout à fait anarchique. La preuve. Il n'y a pas besoin d'être vraiment garagiste pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le moteur, là. Pour réparer cette panne, il suffit de rebrancher la prise que notre spécialiste a déconnectée. Dans l'absolu, la réparation ne devrait même pas être facturée. Nous avons pris rendez-vous chez 10 garagistes. Nous nous y rendons équipés de caméras cachées. Bernard Tourette, notre spécialiste, visionnera l'intégralité des séquences tournées. Au volant de notre véhicule, Valérie, notre complice. Les papiers de la voiture ne sont pas à son nom. Elle prétendra donc que le véhicule appartient à sa belle-sœur. Bonjour monsieur, je vous ai appelé en fin de semaine dernière en fait parce que j'ai le véhicule de ma belle-sœur et quand je mets le contact, il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit qui baisse ensuite progressivement. Ça fait longtemps qu'il le fait? Depuis quelques jours en fait. Déjà, il y a quelque chose de bien avec ce premier garagiste. Vous avez remarqué déjà, il commence par poser des questions. Et il ne mettra pas longtemps avant de trouver la panne. Vous voyez quelque chose? C'est la prise qui est débranchée. C'est la prise qui est débranchée? Ça c'était comme ça. D'accord. Voilà. En 1 minute, la panne est détectée et réparée. Et ce n'est pas tout. Combien je vous dois? Il faut voir avec le patron. Je fais cadeau. Vous me faites cadeau? Ah bah c'est gentil. Il a passé 10 secondes sur la voiture. Donc qu'il ne facture rien, c'est vrai que c'est très très bien. C'est honnête de sa part. Et des garagistes honnêtes, nous en avons croisé beaucoup sur notre route. En fait, la majorité d'entre eux nous a dépannés gratuitement. Qu'est-ce que je vous dois monsieur? Oh bah ouais. Mais nous avons pu nous en rendre compte, les garagistes malhonnêtes existent aussi. Et quand on a la malchance de leur confier sa voiture, la facture peut monter très haut. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. C'est quand je mets le contact et que je commence à mettre le véhicule en marche, il y a un bruit de moteur anormal. Pas à chaque fois, mais quelques fois. Et j'ai l'impression que quand je conduis, j'ai des poussées d'accélération. Merci. Au départ, rien à signaler, le garagiste fait tourner le moteur. Ça que ça en fait? Ouais, ça fait ce bruit. C'est l'air fort, quoi. Ça accélère fort et ensuite ça diminue au bout de 10 secondes. Normalement, la prochaine étape devrait être de soulever le capot. Seulement voilà, le garagiste n'en a pas envie. Et pour cause, il a bien compris que la voiture n'appartenait pas à notre complice et il entend en profiter pour changer une pièce particulièrement chère. Elle a pas changé sa courroie de distribution, votre sœur? Ma belle-sœur, j'en sais strictement rien. Ça n'a rien à voir avec la panne, avec les symptômes constatés sur le véhicule. C'est dangereux de rouler comme ça. Quand même, ouais. Parce qu'un jour, vous allez arrêter en feu rouge, la voiture elle va accélérer toute seule. Ça paraît peu probable. Mais face à un client qui ne connaît rien en mécanique, ce garagiste le sait, il peut prétendre n'importe quoi. Attention, parce que vu comment à 100 balles, moteur 100 balles, c'est la courroie, moteur répète, vous lui rachetez un moteur à votre sœur, à votre belle-sœur. Lui, il essaye d'effrayer, de faire peur pour effectivement conserver le véhicule et faire la réparation le plus tôt possible. Reste à savoir combien il nous prendrait pour réparer. Ce qui veut dire, dans la réalité, rappelons-le, rebrancher la fiche que notre spécialiste a déconnectée.
Possible d'avoir un devis? Ça, faut compter dans les 350 € hors taxes, pièces et main-d'œuvre à peu près. Ah ouais, Mais quand même. Ah oui, mais quand ça casse, c'est 1500 €, 2000 €. La courroie de distribution que ce garagiste veut absolument changer sur notre voiture a été remplacée il y a quelques mois. En fait, il misait sur notre ignorance pour imposer le changement de la pièce. Il arrive souvent en effet qu'un client ne se souvienne pas des réparations effectuées sur son propre véhicule. Pour faire taire ce genre d'individu, le mieux c'est d'avoir toutes les factures d'entretien du véhicule dans le véhicule. En effet, car en conservant ces factures, vous pourrez vérifier si la pièce que l'on veut vous changer n'a pas par hasard été changée récemment. En outre, les factures servent de garantie. Nous quittons bien sûr le garage sans y laisser notre voiture, en route pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle escroquerie. Et pourtant tout commençait bien. Le garagiste ouvre le capot et branche directement l'ordinateur de bord de notre véhicule sur un ordinateur de contrôle. Cet appareil diagnostique presque instantanément les pannes éventuelles. Mais surprise, Il y a 2 défauts s'il y a la voiture. Il y a 2 défauts? Ouais, il y a un défaut Pardon, sur le son monsieur. d'oxygène. Sonde à oxygène, Ouais. court circuit, Ouais. oula, Ouais. ou circuit ouvert. Voilà. Quand il dit circuit ouvert, ça veut dire que c'est débranché. Donc la moindre des choses, c'est d'aller contrôler sur le véhicule si effectivement c'est branché ou pas. et oui, c'est tout le problème des ordinateurs pour un automobiliste. Ils ne parlent pas la même langue que nous. Circuit ouvert veut donc dire câble débranché. Malheureusement, ce garagiste n'a pas envie de jouer les traducteurs. Et vous dites, c'est le commande actuateur des ralentis. Et commande actuateur de ralenti. Jamais entendu parler. Ouais, mais c'est ça qui fait votre ralenti en haut et bas. D'accord. Oui, l'ordinateur cible la pièce en cause, mais il ne dit pas qu'elle est cassée. Il se cache derrière l'ordinateur, donc si c'est la machine qui l'a dit, c'est que c'est vrai. La machine se borne malheureusement à nous tenir un discours incompréhensible, ce qui arrange bien ce garagiste. Pour le remplacer, normalement, ça en réparant ça. Alors attendez, dites-moi, il Faut le dire remplacer. à ma belle-sœur. Donc il faut remplacer. Remplacer les pièces, c'est plus facile effectivement que de chercher une panne. Et c'est plus rentable aussi. Et même beaucoup plus rentable. 480D, 12. 482,12. 12. Ça, c'est les pièces et Pièces la et main-d'œuvre, Ouais. tout inclus. Enfin, si tout va bien. Sauf si on voit pas des petits trucs en démontant, ou peut-être ça c'est uniquement avec les Ok. Heureusement pour notre porte-monnaie, nous n'avons pas laissé la chance à ce professionnel de nous trouver d'autres petits trucs. La voiture est repartie immédiatement. Un comportement qu'il ne faut d'ailleurs pas hésiter à reproduire quand on doute de l'honnêteté du diagnostic fait par un garagiste. Alors Bernard Tourette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en automobile, c'est vous qu'on vient de voir dans le reportage. La question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est quand on n'y connaît absolument rien, comment éviter d'être la victime d'un garagiste malhonnête ? Alors, 2 cas peuvent se produire. Soit le véhicule n'est pas totalement en panne, donc il roule encore. Et donc là, la précaution élémentaire, c'est d'aller consulter un deuxième garagiste pour faire confirmer le diagnostic. S'il confirme, pas de problème. S'il fait un diagnostic différent, en voir un troisième pour effectivement arriver à déterminer d'où vient le problème. Deuxième cas de figure, le véhicule est en panne, il est donc immobilisé, on ne peut pas le déplacer. Donc si la réparation n'est pas chère, on n'a pas d'autre solution que de faire confiance au garagiste et de payer. Maintenant, si la réparation vous paraît trop chère, si le devis vous paraît trop élevé, faites appel à un expert en automobile qui, lui, se déplacera, ira voir sur place, confirmera le diagnostic ou aidera le réparateur à affiner ce diagnostic. Un expert en automobile, je croyais que c'était que pour les assurances. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve un expert en automobile ? Vous êtes dans l'annuaire ? Bien sûr, nous sommes dans l'annuaire, à la rubrique expert automobile. Les experts en automobile, effectivement, on les assimile toujours à l'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les experts en automobile sont des techniciens indépendants. La majorité travaille pour les assureurs, mais il y a une partie donc de ces experts en automobile qui se mettent à la disposition des automobilistes pour les assister en cas donc de problèmes mécaniques. Bon, et lorsqu'on entre dans un garage, est-ce qu'au premier coup d'œil, il y a des signes qui peuvent nous alerter sur la compétence et l'honnêteté du garagiste ? Alors c'est très très difficile effectivement quand on arrive dans un garage de savoir s'il est compétent. Maintenant il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas. Si vous voyez que rien n'est rangé, que tout est en désordre, que c'est sale, que plein de choses traînent, on peut se dire que s'il met si peu d'entrain à entretenir ses locaux, il aura à peu près la même démarche lorsqu'il s'agira d'intervenir sur votre voiture. D'accord. Bernard Tourette, merci beaucoup.